Bonjour et bienvenue sur France 24, bienvenue pour une interview exclusive avec Ousmane Sonko, c'est le président du PASTEF. Il est avec nous depuis son domicile à Dakar, un domicile où il est assigné depuis sa condamnation début juin à 2 ans de prison pour, je cite, corruption de la jeunesse. Et on sait qu'il pourrait être arrêté à tout moment. Ousmane Sonko, merci. Merci, M. Perelman. Dans son discours à la nation, prononcé ce lundi, le président Macky Sall a renoncé à se présenter à un nouveau mandat. Est-ce que vous saluez cette décision? Je voudrais d'abord faire une précision à l'entame de mon propos, puisque certains de vos collègues, notamment du monde diplomatique, ont prétendu que je serais assigné à résidence. Je ne suis pas assigné à résidence, je suis arbitrairement détenu. Il n'y a ni décision de justice, ni décision administrative qui m'impose de rester chez moi. C'est une détention arbitraire en violation de tous mes droits. Ceci dit, je voudrais faire remarquer qu'il y a une situation atypique qui concerne l'Afrique de manière générale et le Sénégal pour cette fois-ci, où le monde entier, en tout cas beaucoup de gens ont félicité le président sortant pour avoir respecté simplement la constitution de ce pays, de son pays. C'est triste pour l'Afrique et certains ont même parlé de l'exception sénégalaise, là où la Mauritanie, le Cap-Vert, le Ghana, le Niger, le Nigeria récemment et beaucoup d'autres pays africains ont tendance à donner l'exemple avec des alternances démocratiques où les présidents sortants ne se représentent pas et respectent la Constitution. Il n'y a aucune exception sénégalaise en réalité. Et je crois que désormais, lorsque le président Macron aura terminé ses 2 mandats et s'en ira, il faudrait que l'ONU, tous les pays lui adressent des félicitations pour ne pas avoir brigué un 3e mandat. Ceci dit, je comprendrais cette attitude s'il s'agit simplement d'un encouragement pour lui demander de mieux faire et de continuer sur cette lancée pour apaiser définitivement ce pays. Autrement, on serait dans une infantilisation de l'Afrique qui serait encore ce mineur non émancipé où tout ce qui est ordinaire et normal dans les autres pays et les autres démocraties serait exceptionnel pour l'Afrique. Ensuite, nous considérons qu'il n'y a rien à féliciter ou à remercier, il n'y a rien d'exceptionnel, puisque le retard observé à faire cette annonce a occasionné énormément de dégâts pour le Sénégal. Si le président de la République avait, dès le début, clairement signifié, comme il l'a dit quand il nous présentait son référendum en 2016, comme il l'a dit dans son livre, et comme il l'avait dit dans beaucoup de vidéos lorsqu'il voulait briguer un second mandat, que c'était son dernier mandat et qu'il n'avait pas le droit de briguer un autre mandat, on n'en serait pas là où on en est de 2021 à maintenant avec son lot de morts, d'emprisonnement, de dégâts matériels. Les conséquences ont été immenses et énormes parce qu'en réalité, le président Macky Sall n'a pas abdiqué parce qu'il serait un démocrate. Il a abdiqué parce qu'il y a eu la pression de son peuple d'abord. Que les complots qu'il a ourdis contre ma personne ont échoué parce que le peuple sénégalais s'est dressé pour dire non. Mais il a reculé parce qu'il y a eu la pression internationale également. Il y a également toutes ces plaintes au niveau de la CPI et de différents organismes des Nations Unies. Il n'a pas reculé, il a toujours eu cette intention de briguer une 3e candidature. Il l'a toujours eu jusqu'à la dernière minute. Ousmane Sonko, quand même, vous l'avez traité de dictateur. Un dictateur, par définition, ça ne décide pas de quitter le pouvoir. Alors certes, vous dites que c'est tard, mais mieux vaut tard que jamais quand même. Je dis qu'un dictateur peut quitter le pouvoir de plusieurs manières possibles. Quand je parle de dictature, c'est par rapport aux actes qui ont été posés et qui continuent à être posés. Tenez-vous bien, hier, quelques personnes se sont mobilisées à la porte du palais de la République de manière spontanée, sans aucune autorisation, prétendument pour féliciter et remercier le président de la République. Au même moment, 17 personnes étaient placées sous mandat de dépôt parce qu'ils s'étaient déplacés vers ma résidence pour s'inquiéter de ma situation et dénoncer l'illégalité qui frappe ma détention arbitraire. Et tous les jours, nous vivons cela. Quand un président de la République recrute des milices privées et leur permet d'ouvrir le feu sur des manifestants désarmés, comment on peut appeler ça, monsieur Perelman? Quand un président de la République instrumentalise la justice
pour s'attaquer à son opposition, à la presse, aux lanceurs d'alerte, à tous ceux qui ont une opinion dissidente et emprisonnés à tour de bras. Aujourd'hui, on a presque 700 prisonniers politiques dans les geôles de Macky Sall. Comment vous voulez qu'on l'appelle? Si les gens pensent que la dictature, il faut attendre qu'on soit sous le régime de Ceausescu ou de la Corée du Nord, non. Pour un pays comme le Sénégal, qui a connu la démocratie, qui a grandi dans la démocratie et la liberté, ce qui s'est passé ces 10 dernières années est scandaleux et catastrophique. Jamais le Sénégal n'a connu ce niveau de violence d'État. Et c'est pourquoi je parle de dictature. Et je dis, je le réitère, le président de la République a cédé à la pression populaire et à la pression internationale. Et ce n'est qu'un premier pas. Juste une question. Est-ce qu'il y a, en ce moment même, entre vous et le président, ou entre vous et le pouvoir, des discussions pour essayer de trouver une solution qui permette, en effet, d'avoir une élection présidentielle inclusive, ou est-ce qu'il n'y a absolument pas de contact entre vous et Macky Sall? Pour moi, je vous parle, il n'y a aucun contact officiel ou officiel entre moi et le président Macky Sall. Et je voudrais dire simplement que voilà un homme qui, pendant des années, s'est acharné sur ma personne et sur mon parti politique, a utilisé tous les leviers d'État, la violence policière, les milices, l'instrumentalisation de la justice, qui s'est attaqué à ma personne, à ma famille. Figurez-vous qu'il a fallu que je donne mon téléphone, mon ordinateur portable à mes enfants pour qu'on l'amène chez le voisin pour pouvoir recharger, parce que depuis hier, nous sommes confrontés à un problème d'électricité et la police refuse que l'électricien accède à mon domicile. Cette violence sur moi et sur ma famille, cette persécution, j'ai été attaqué physiquement. Mon domicile a été brisé, mes vitres ont été brisées sur la route du tribunal. Ce qui s'est passé avec moi ne s'est jamais passé. Mais nonobstant tout ça, j'ai tendance à dire que nous sommes prêts à pardonner. Nous avons même pardonné et nous oublions. Vous êtes prêt à discuter avec Macky Sall pour pouvoir trouver un chemin vers la présidentielle? Ma candidature, je veux dire à M. Perelman ce que je veux dire. Rien n'a été fait pour le moment. Nous avons vu une certaine presse nationale et internationale même. Hier, on m'a transmis un article de vos confrères du monde diplomatique qui semblait supposer que avec l'annonce de la non-candidature du président Macky Sall, on nous aurait enlevé presque un moyen de revendication et de lutte. C'est tout à fait faux. Jusqu'à présent, les populations sénégalaises se sont soulevées. Est-ce qu'elles s'étaient soulevées pour la troisième candidature? Non. Elles s'étaient soulevées contre la persécution de l'opposant qui s'appelle Ousmane Sonko. Jusqu'au moment où on parle, le débat sur la candidature n'avait pas encore pris cette importance. Et je voudrais dire également que si vous voyez qu'après l'annonce de cette non-candidature, qu'est-ce que vous avez constaté au Sénégal? Est-ce que vous avez vu des scènes de liesse, de contestation? Non. Ça laisse presque indifférent les Sénégalais. On peut rester là-bas et faire ces analyses. Ce que les Sénégalais exigent aujourd'hui, c'est des élections libres, transparentes, inclusives, et que les Sénégalais puissent librement choisir leur président. Ce n'est pas à Macky Sall de choisir le prochain président. Je ne suis même pas sûr qu'il puisse choisir un candidat consensuel dans son propre camp. Et ce n'est pas à lui, quelle que soit la nature des relations qu'il a avec Ousmane Sonko. Je n'ai jamais éprouvé de haine vis-à-vis de cet homme. Est-ce que vous lui tendez la main? Est-ce que vous lui dites, écoutez, vous avez fait un geste sous la pression de la rue, d'après votre interprétation, maintenant asseyons-nous autour d'une table et parlons pour, en effet, apaiser la situation? Monsieur Perelman, nous sommes des patriotes, nous aimons ce pays et nous n'avons rien d'autre que ce pays. Et tout ce qui peut apaiser ce pays, nous sommes prêts à faire les sacrifices. Mais nous ne serons jamais dans certaines logiques, puisque le président Macky Sall pense que pour pouvoir discuter avec quelqu'un, il faut d'abord le soumettre par des décisions de justice télécommandées, par la violence policière. Nous sommes des hommes, des êtres dignes et fiers. On ne discute pas le couteau à la gorge. Tout ce qui peut apaiser ce pays, et il y va de son intérêt d'abord. Je dis, si le président Macky Sall pense qu'il peut utiliser les 7 prochains mois, les 7 mois qui restent de son mandat, pour continuer à essayer de persécuter le président Ousmane Sonko, il se trompe. Nous résisterons, comme nous l'avons toujours fait. Et c'est pourquoi
Je dis qu'aujourd'hui, l'annonce de sa non-candidature n'a absolument rien réglé dans ce pays. Ce que les Sénégalais veulent et ce que la communauté internationale veut. Parce que j'ai lu beaucoup de communiqués. Hier, je lisais le communiqué de l'Union européenne qui a terminé par exiger des élections inclusives, transparentes pour permettre au peuple sénégalais de choisir. Nous n'avons pas, nous, à négocier cela. Le président Macky Sall a dit à certains qu'il empêchera, vaille que vaille, ma candidature. Parce que c'est lui la République, c'est lui la justice, c'est lui le Conseil constitutionnel, c'est à lui de dire qui va être candidat et qui ne va pas l'être. Et je peux vous assurer qu'il n'y aura pas d'élection dans ce pays. Ou alors ce sera dans un chaos indescriptible si par des combines judiciaires le président Macky Sall voulait empêcher ma candidature. Rapidement, Ousmane. Nous lui souhaitons de terminer ce mandat en beauté et de pouvoir partir dans la sérénité, lui et sa famille. C'est tout le mal que nous lui souhaitons. Il faut qu'il comprenne que ça ne peut pas continuer comme ça et qu'il n'a pas hérité ce Sénégal de ses parents. Il ne l'a pas acheté au marché. Le Sénégal appartient à 17 millions de Sénégalais et la majorité de ces Sénégalais veulent de la candidature du président Ousmane Sonko. Et ma conviction, c'est que si on va aux élections, le jour de l'élection, 1 heure de temps après la clôture, la fermeture des bureaux de vote, je serai déclaré vainqueur au premier tour. En attendant, Ousmane Sonko, évidemment, en conclusion, est-ce que vous vous attendez à être arrêté dans les jours qui viennent en raison du jugement qu'on a évoqué en début d'émission? Mais il faut le demander au président Macky Sall, puisqu'aujourd'hui... C'est lui qui décide? C'est lui qui décide parce que c'est le parquet qui peut décider de mon arrestation. Le parquet dépend du ministre de la Justice qui dépend du président de la République. Et je suis très pressé qu'ils aient le courage d'aller jusqu'au bout de leur logique. Parce que j'ai entendu d'ailleurs dans certaines conclusions hâtives, les gens décréter mon inéligibilité. Je suis encore totalement éligible. Ousmane Sonko, merci beaucoup d'avoir répondu en exclusivité aux questions de France 24 depuis votre domicile à Dakar. Merci à vous d'avoir suivi cet entretien sur nos antennes.